États-Unis pour une toute autre image de l'Amérique, celle des droits civiques, de la bataille de Martin Luther King. Il y a 50 ans pile que le pasteur noir a délivré son fameux discours. Le premier président noir du pays ne pouvait que lui rendre hommage. Benoît Mousset. C'est un anniversaire pas comme les autres pour Barack Obama. 50 ans après et au même endroit, sur l'esplanade du Mall à Washington, le premier président noir américain a clôturé les célébrations d'anniversaire de la marche des droits civiques, conduite par Martin Luther King, celui qui reste l'un de ses modèles politiques. Il a donné une voix forte à des espoirs silencieux. Il a offert le salut aux opprimés comme aux oppresseurs. Ces mots appartiennent à l'histoire. Ce 28 août 1963, ils sont 250 000 à écouter l'un des plus grands discours de l'histoire américaine. L'orateur est le pasteur Martin Luther King, défenseur des opprimés dans une Amérique divisée entre noirs et blancs. J'ai fait un rêve. Que mes 4 enfants puissent vivre un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur personnalité. L'Amérique d'aujourd'hui a beaucoup changé, mais les différences entre minorités existent toujours. À l'époque, certains étaient là. Après 50 années d'efforts et de combats, les mêmes aujourd'hui se souviennent. On ne savait pas à l'époque quel discours il allait prononcer. Je l'avais rencontré quelques jours auparavant et il a pris le temps de parler à l'étudiant de 17 ans que j'étais et il m'a dit des paroles d'encouragement. 50 ans après, l'héritage de Martin Luther King résonne toujours comme une marque indélébile sur la société américaine.